mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bon week-end. Il est précisément midi. Bonnes vacances à toutes, bonnes vacances à tous. Ce sont les vacances pour nombre d'entre vous. Et hier, un grand bonheur s'est passé sur notre plateau puisque Mr. T s'est dressé sur le fameux chemin de Schtroumpfy. Rien n'arrête notre maître de midi. Effectivement, il a décroché hier sa 4e étoile mystérieuse. Il fallait découvrir Mr. T. Mr. Schtroumpfy, bonjour. 26 831 € de cadeaux. C'est quand même énorme. Alors c'est pour vous, mais également pour un téléspectateur dont le nom s'affiche maintenant. Bravo à vous, c'est preuve de votre fidélité. Bravo, vous gagnez tous ces cadeaux. Et je dis chapeau bas, quoi qu'il en soit. Évidemment, le standard est ouvert. Il vous a donné du mal, ce Mr. T. Hein, il commençait à m'agacer. Il commençait à vous agacer. Ça commençait à m'agacer. Mais là, il était quasiment à nu, Oui, Mr. T. Oui, là, voilà. Si je le trouvais pas hier, là, fallait que je m'achète des lunettes, là. C'est clair. Alors, accueillons ceux qui vont prétendre et qui pensent être plus forts que Mr. T, que Mr. Schtroumpfy, à midi. Venu de Brive en Corrèze, il arrive à Anne. Toutes sortes d'aventures qui finissent toujours bien à croire qu'elle est née sous une bonne étoile qu'elle aimerait bien rapporter chez elle d'ailleurs. On ne sait jamais. Élodie est étudiante en STAPS à Folchwiller en Moselle. Elle vit le rugby, elle mange rugby, elle rêve rugby et elle joue au rugby. Alors en avant pour le coup d'envoi parce que c'est avec l'étoile qu'elle compte célébrer la 12e mi-temps. Elle est venue avec son équipe de rugby, Élodie. Voici Olivier de Ornois-le-Bourg. Comme tous les routiers, il est sympa. Il va tenter de couper le signal de Schtroumpfy et changer son QRZ en maître de midi sur le canal 12 de sa CB. Roger. Roger, Oliver, here is Mr. Schtroumpfy. Ah, Schtroumpfy, il est notre maître à tous. Avec cette 4e étoile remportée, il fait plus qu'enfoncer le clou, il nous ébahit. 26 831 € supplémentaires clignent donc dans sa cagnotte qui a mis le turbo jusqu'à 333 686 €. Sur les traces d'Alexandre, ça y est, son but maintenant, il le connaît bien. Peut-être devenir le premier grand maître de midi et détrôner Alexandre, quand même 75 participations, plus de 410 000, 417 000 € de gains et de cadeaux. Vous en êtes à 333 686 €. Et là, ça se rapproche. Grâce à cette étoile mystérieuse hier. Vous êtes venu donc à midi accompagné et vous teniez à le remercier, Cyril. Ah oui, sincèrement, oui, puisque si je suis là, c'est quand même grâce à lui. Et au président Claude Verduron, mais aussi au directeur général de la Ligue de Paris de France de football, donc Monsieur Cibot ici présent. C'est grâce à lui que je suis ici tous les midis avec vous. Vous êtes photographe professionnel, foot. Alors, quand on a un employé comme Cyril, qui pour l'instant devient grand maître de midi, toute la France en parle, on est fiers quand même quelque part, non ? Je suis très fier, je suis très heureux pour lui et je lui souhaite de détrôner ce champion, de devenir le nouveau champion. Ouais. Puis j'espère aussi qu'il reviendra le plus tard possible, mais qu'il reviendra en tout cas. Oui, non, mais ça, j'en suis persuadé. Eh bien, écoutez, merci de lui laisser vivre cette aventure. Merci. Et votre patron a l'air super sympa. Il est super sympa. Eh bien, ça se voit. Bon esprit. Bon esprit autour de l'étoile à midi également. Avec le rugby, il y a du rugby. C'est votre équipe de rugby qui est là, Élodie. Elles sont venues avec moi, elles me suivent partout. Elle vous suit partout. Quel est le poste que vous occupez, vous? 3 quarts centre. 3 quarts centre. Ouais. Eh bien, que le spectacle commence. Tout le monde est au vert, tout le monde a 10 000 €. Et qui plus est, un téléspectateur quand même gagne 100 € à se partager avec vous, Cyril. Hier, 2 petites erreurs, mais quand même 50 € pour le gagnant d'hier, évidemment. Cyril, prêt? Je suis prêt, Jean-Luc. Attention, faites bonne mine, il y a votre patron, ok? Ouais, on va essayer d'être bon. Ok, le patron il est là, ok Cyril? Ok, j'ai pas la pression. Première question. Dans la cuisine arabe, comment appelle-t-on le mouton cuit entier à la broche au feu de bois? Est-ce un méchoui? Est-ce l'autre? On va dire le méchoui. On a soit le méchoui, soit le méchenon. Le méchenon. Est-ce que vous connaissez le méchenon? Les méchenons, j'y connais pas. Eh bien, écoutez, c'est la bonne réponse. Méchoui. Oh, le mouton ou l'agneau, quoi qu'il en soit, vous restez au vert.
Anne, vous venez d'où, Anne? De Brive, en Corrèze. Bref, la Gaillarde. Ah oui, Brive-la-Gaillarde. Anne, prête pour votre question? Près de Jean-Luc. La voici. Quel tube de l'été le groupe Kaoma a-t-il interprété en 1989? Est-ce Soca Dance? Est-ce l'autre? Soca Dance. L'autre était la lambada. Et la bonne réponse était la lambada. Et je dis... Écoutez. Oui. C'était ça la lambada. Et malheureusement, vous passez à l'orange. Oui. Oh. Désolé, on se rappelle de Soca Dance. C'était... Ah ouais. Charles D. Lewis. En 1990. Ah ouais. Anne, donc, c'est un petit orange pour vous, mais vous restez évidemment en course. Élodie, alors présentez-vous. Le rugby, c'est une passion, c'est la vie? Ben, c'est une passion et c'est un peu ma vie, quoi, parce que je fais presque ça toute la semaine et j'adore ça. Et puis, je suis très bien accompagnée, donc je prends plein de plaisir. Et vous faites partie d'une équipe nationale? Ouais, j'ai joué contre l'Angleterre il y a 2 mois, donc Ouais. avec l'équipe de France moins de 20. Non. Si. Oh non. C'est fort. Et alors, contre les Anglais, comment ça s'est passé contre les Anglaises? On a perdu, hein, mais bon. Eh bien, l'équipe de France aussi a perdu contre les Ben oui, Anglais. tout le monde a perdu contre les Anglais. Et pendant l'année, vous faites partie d'un club? D'un club de Nancy-Séchamps. Ok, très bien, Voilà. Nancy. Oui. Eh ben, c'est super. Est-ce que vous avez une idole? Vincent Clerc. C'est vrai? Ouais, Le Stade Toulousain? je l'adore. Je suis fan. Eh bien, écoutez, vous pouvez envoyer le bonjour parce que Bah, l'équipe du oui. Stade Toulousain regarde. Bah, et d'ailleurs, passe- à tout le Stade Toulousain que je supporte, et puis plus particulièrement à Vincent Clerc que j'adore. On avait bien compris, Élodie. Élodie, c'est à vous. Question dans les océans. L'éponge et le corail sont des végétaux ou l'autre? Je dirais l'autre. L'autre sont des animaux. Et ça vous plaît bien, ça nous plaît bien aussi, Ouais. car c'est une bonne réponse. Elles sont contentes, les filles. Et là, elles sont heureuses. Hein. Et oui, l'éponge de mer, dont le squelette séché donne les éponges de toilette, est un animal pluricellulaire, sans tête ni bouche, et les coraux sont des invertébrés des eaux chaudes. Merci beaucoup, Élodie. Vous restez au vert. Olive, Olivier, tout va? Impec. Impec. Alors, racontez-moi votre profession, vos passions, vos loisirs. Présentez-vous à la France. Eh bien, je suis Olivier, chauffeur routier. Ouais. Je conduis des camions toute la journée et Ouais. c'est un métier qui me plaît beaucoup. Ouais. Et la nuit, je change de véhicule, je deviens pilote de chasse virtuel C'est-à-dire? et je pilote un avion de chasse de la Seconde Guerre mondiale, mais virtuel au travers d'un ordinateur. D'accord, très bien. Eh bien, Olivier, je vous souhaite bonne chance. Olivier, dans quel massif trouve-t-on la vallée glaciaire appelée la vallée blanche? Est-ce le massif du Mont Blanc? Est-ce l'autre? Ouais, le massif du Mont Blanc, ça me plaît bien. L'autre est le massif ammoniaqué. Les auteurs sont en verve en ce moment. Bon week-end à vous. Le massif du Mont Blanc est la bonne réponse, évidemment. Schtroumpfy, c'est à nous. Quel adjectif issu d'un personnage de la mythologie grecque désigne une personne admirative d'elle-même? Est-ce narcissique? Est-ce l'autre? Je dirais narcissique. L'autre est Alain Delonnic. On est en train de perdre les auteurs là. Narcissique, vous avez répondu? Oui, oui. Ça nous arrange tous. Oui. Moi aussi. Merci, c'est la bonne réponse. Parlez-nous de Narcisse, Cyril. Narcisse, c'est le garçon qui se regardait et qui voyait son reflet dans la rivière et qui s'est noyé en voulant. Voilà. N'est-ce pas? Attendez, ZX. Oui, Dites-nous. quelqu'un me parle? Oui, c'est Max.
Et en effet, dans la mythologie grecque, Narcisse est le fils du dieu fleuve Céphise et de la nymphe Lyriope. Et il croise un jour son reflet dans l'eau et là, flaf, il en tombe super amoureux. Et il finit d'ailleurs par dépérir et mourir. Ah d'accord. Oui. Flatch. Ah, flatch. Attention Anne, vous êtes à l'orange, c'était une erreur tout à l'heure. Quel top modèle annonça son mariage pour cet été avec le guitariste Jamie Hince? Soit Naomi Campbell, soit l'autre. Naomi Campbell. Naomi Campbell, l'autre est Kate Moss. Et la bonne réponse est... Ah, Kate Moss. Oh là, les questions. Guitariste de quel groupe, dites-moi? Guitariste du groupe The Kills. The Kills. Yes, The Kills. Et malheureusement, il va falloir killer Anne, parce Oui, que je killer vais rouge. killer. Eh oui. Ah là là On là passe au rouge à cause de cette deuxième erreur. Comme vous le savez, là, vous ne serez plus que 3 après ce duel. Oui. Anne, on a le choix entre 3 personnes, soit un routier sympa, soit vous avez le choix avec Cyril, mais aujourd'hui il est venu avec son patron. Mais bon, sait-on jamais, le patron de Cyril, Jean-Pierre, appelé Juan Pedro. Soit vous choisissez Élodie, mais alors là, si vous choisissez Élodie, il y a toute l'équipe de rugby derrière qui risque de vous plaquer. Mais cela ne nous regarde pas et en même temps, bonne chance Anne pour ce Merci, choix de Jean-Luc. duel. Alors, je vais choisir Olivier. Olivier, Monsieur 44 tonnes, routier, sympa. Ouais. Olivier, vous avez le choix entre 2 thèmes. Premier thème, belle, belle, belle. Deuxième thème, le jouet extraordinaire. Le jouet extraordinaire. Le jouet extraordinaire. Alors, des jouets comme s'il en pleuvait, avec des jouets appelés poupées, des jouets appelés ours en peluche, train électrique, jeu d'échecs. Quel jeu est la passion de Bobby Fischer et de Gary Kasparov? Alors je répondrai les jeux d'échecs. Kasparov, ça me parle bien. Les jeux d'échecs. Anne, Je confirme. vous confirmez, vous Oui. gardez le sourire, mais effectivement, notre routier sympa a la bonne réponse. Et vous subtilise vos 10 000 euros, Anne. Désolé, 2 erreurs. Le rouge est passé très vite. Et vos 10 000 euros passent très vite dans la ben de l'Olivier Viévier. Il y a encore de la place. Voilà, bah, il est content, il est heureux. Désolé Anne, je vous souhaite un très Désolé. joli week-end. Allez rejoindre notre équipe de rugby qui Avec est venue plaisir, dans notre jeunesse. Jean-Luc. Merci. Merci à vous. Merci de votre accueil. Merci Mais beaucoup. merci. Merci. Faites une place évidemment pour Anne. Et puis dites-moi, Olivier, poids lourd toute catégorie, Z. Mais oui, et le duel, il n'y a que ça de vrai. Celui-ci, Olivier, propulse votre cagnotte à 20 000 euros. Derrière vous, Élodie et Schtroumpfy sirotent tranquille leur 10 000. Il se rentre tranquille, alors 10 000 et 1000. Il va falloir qu'il gagne le coup, par contre. Attention, attention, dites-moi, en fin de semaine prochaine à Paris, nous serons. Mais oui, c'est à Paris que nous serons. Si vous habitez la région parisienne par exemple et que vous voulez défier notre Schtroumpfy Judoka, notre émission organise des sélections jeudi 21, vendredi 22 et le samedi 23 avril à Paris dans nos studios. Inscrivez-vous, inscrivez vos amis au 01 55 84 92 96 ou sur tf1.fr. Tout le monde est au vert, tout le monde a la même chance, effectivement. Maintenant, vous êtes 3, vous ne serez plus que 2. Si je vous dis Jacques Dutronc, Olivier, vous me dites Les cactus. les cactus. Si je vous dis Jacques Dutronc, Élodie, vous me dites J'aime bien Shakira, moi. Ah. Vous dansez, Shakira, vous chantez. Oui, un petit peu. Non, je danse, hein, parce que chanter, c'est une catastrophe. Vous dansez, mais le... Le waka waka, oui. Mais non. Mais vous le dansez seul ou avec vos copines? Bah, si elles veulent, avec les copines. Les copines, descendez ici. Allez, allez, allez. Venez, venez, venez. Allez, venez toutes les copines, là. On est solidaires. Bien évidemment. Mettez-vous au milieu, tenez. Waka Waka pour l'équipe de rugby venue à Paris.
C'est toute l'équipe de rugby de Nancy, c'est ça? Ouais, c'est ça. Eh, c'est sympa d'être venu de Nancy. Mais oui, non, mais bien sûr, regardez, regarde. Et elle est à fond, hein, on va dire. Merci, on applaudit toutes les rugby woman. Les rugby girls. C'est cool d'être venu avec votre équipe de rugby. C'est super. Eh bien, écoutez, très sympa. Question sur Jacques Dutronc et sur la chanson Il est 5 heures, Paris s'éveille. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Dans sa chanson Il est 5 heures, Paris s'éveille, Jacques Dutronc parle des stripteaseuses, des banlieusards, des boulangers, des amoureux, des travestis, des balayeurs, des livreurs. Il parle de tout, sauf de l'intrus. Attention, évitez l'intrus dans cette chanson. Cyril Schtroumpfi, à vous. Les boulangers. Les boulangers est dans ma liste. Les boulangers font des bâtards. Les boulangers font des bâtards est dans la chanson Élodie. Les amoureux. Les amoureux sont dans la chanson Oui. Ils sont fatigués, mais ils sont là quand même. Olivier. Les banlieusards. Les banlieusards sont dans les gares. Les banlieusards sont dans les gares. Cyril. Les balayeurs. Les balayeurs, ils sont... Plein de balais. Les balayeurs sont pleins de balais. Les balayeurs sont plein de balais. Élodie. Les travestis. Les travestis, qu'est-ce qu'ils font, les travestis? Je sais pas, ils se déguisent. Non, il y a Olivier qui fait des gestes. On dirait... Qu'est-ce qu'il fait, Olivier? Le blaireau. Comment ça, ils font le blaireau, les travestis? Se raser. Les travestis, ils font le blaireau. Mais non, ils vont se raser. Oui. C'est une bonne réponse, Élodie. Les travestis vont se raser. Olive. Les stripteaseuses vont s'habiller. Elles vont se rhabiller. Oui. Eh ben, c'est une bonne réponse, Olivier. Les stripteaseuses sont habillés. Et les livreurs, eh ben rien du tout. Je dis bravo à tous les trois, c'est excellent. Et on continue avec la prochaine question. Ah, on va parler bouquin, écrivain, auteur, pourquoi pas. Vous qui aimez la littérature, vous qui allez peut-être vivre de votre passion, sait-on jamais. Si je vous dis votre auteur préféré, Cyril, Moi, c'est James Ellroy. dites-nous. James Ellroy, un auteur américain, auteur normalement du Dahlia Noir ou de L.A. Confidential. Oui. Donc c'est de la littérature policière mais très noire, des phrases ciselées au couteau, vraiment extraordinaire. D'accord. Auteur, on a le temps de lire quand même, Élodie, quand on fait du rugby? Bah, de temps en temps, les bandes dessinées. Ben sympa. Bah oui, Bah écoutez, c'est cool. Alors, quel type de bande dessinée? Titeuf, parce que je me retrouve dans ces bêtises qu'il fait, donc j'aime bien. D'accord, on en est encore à Titeuf alors. Oui. Eh ben écoutez, c'est très sympa, Élodie. L'ami Zep. Olivier. Moi, mon auteur préféré, c'est Jules Verne. Oui. Je me rappelle, j'avais une douzaine d'années, je suis tombé sur 20 000 lieues sous les mers, c'est un livre qui me semblait énorme. Oui. Je l'ai ouvert en rentrant de l'école, vers 4h30, 5h, et je l'ai fermé quand j'ai eu terminé tôt le matin. C'est vrai? Je l'ai tout lu d'un coup. Ah ouais, Tellement ça, je suis rentré dans le livre, ça m'a passionné. Bien. Alors, auteur, écrivain. Quel écrivain fait partie des 10 romanciers français ayant vendu le plus de livres l'an dernier? En 2010, donc, nous avons Fred Vargas, Anna Gavalda, Éric Emmanuel Schmitt, Marc Lévy, Maxime Chatham, Catherine Pancol, Bernard Werber. Cyril, quel écrivain fait partie des 10 romanciers ayant vendu le plus de livres l'an dernier? On va commencer par Marc Lévy. Marc Lévy est dans la liste, pas de souci. Bravo. D'ailleurs, Marc Lévy est Proms dans le classement. Élodie. Anna Gavalda. Anna Gavalda est dans la liste. Oui. Anna Gavalda qui arrive en 4e place. Olivier. Je dirais Maxime Chatham. Maxime Chatham est dans la liste. Pas de souci. 9e dans ce classement. Cyril.
Peut-être Bernard Werber. Peut-être Bernard Werber. Nous regardons. Ça affiche en rouge, dites. Ah. Et là, vous êtes le premier à passer au rouge. Inquiétant, inquiétant. Il n'y est point. Non, il n'y est point. Il était 8e en effet en 2009, Ouais. mais pas en 2010. Il est plus loin. Il est plus loin. Catherine Pancol, en revanche. Catherine Pancol, elle est 2e dans le classement. Eric Emmanuel Schmitt. 6e. Et Fred Vargas. Fred Vargas est 8e pour ses polars. Ouh là là, Cyril, mauvais temps, car quand on passe le premier à l'orange, on est en péril, un tantinet. Faites attention, tenez bon la barre. Aujourd'hui, samedi, on va parler course de bateau, course en solitaire. Quelle course de bateau est une course en solitaire? Nous avons le Vendée Globe, la route du Rhum, la Transat anglaise, la Transat Ecover B2B, la Transat 650, le Global Challenge et le trophée Jules Verne. Love Boat. Élodie, quelle course est une course en solitaire? À vous de jouer. Le Vendée Globe. Le Vendée Globe, bonne réponse. Et oui, un tour du monde sans escale qui part des Sables d'Olonne. Olive. La route du Rhum. La route du Rhum, bonne réponse. Bravo Olivier, Malo pointe à pitre. Cyril. La Transat anglaise. Bonne réponse. Et oui, c'est une transatlantique est-ouest. Élodie. Le trophée Jules Verne. Mauvaise réponse. Aïe aïe aïe, trophée Jules Verne. Eh oui, le trophée Jules Verne, c'est un tour du monde, mais en équipage, Élodie. En C'est équipage. pas en solitaire. Le Global Challenge en remontant la liste. Ouais, c'est un tour du monde à l'envers, La Transat 650. avec un mini voilier de 6 mètres 506. On a la Transat Ecover B2B. Oui, du Brésil à la Bretagne, c'est les billes, to billes. À B2B du Brésil à la Bretagne. Élodie, vous êtes à l'orange. Olivier, c'est à vous. Quel film se déroule principalement en Asie? On a Slumdog Millionnaire, L'homme qui voulut être roi, La vie de Brian, Apocalypse Now, In the Mood for Love, La chute du faucon noir, Lost in Translation. Olivier, à vous de jouer. Apocalypse Now. Apocalypse Now. Bonne réponse. Un film sur la guerre du Vietnam, donc. Sur cette ère d'Apocalypse Now, Cyril, que me répondez-vous? Slumdog Millionnaire. Slumdog Millionnaire. Bonne réponse. Et le vainqueur du jeu vit à Mumbai, Alex Bombay. Quel film se déroule principalement en Asie, Élodie? La vie de Brian. La vie de Brian, les Monty Python. Oh, les Monty Python est une bonne réponse. Et ça se passe en Galilée. Comme les rois mages? Ouais. Merci. Olivier, L'homme qui voulut être roi. vous l'avez vu? Oui. Et donc il se passe en Asie? Oui. Et c'est une bonne réponse, Olivier, la somme. Bravo, Amiens. Il se passe en Afghanistan. C'est un film de John Huston, écrit par Rudyard Kipling. Magnifique. Attention, Cyril, vous êtes à l'orange. Et vous me dites, Lost in Translation. vous pouvez m'en parler? Bill Murray. Il y a un film de Sofia Coppola dans un hôtel au Japon. Et c'est encore une bonne réponse. Élodie, La chute du faucon noir. qu'est-ce qu'il y a, Cyril? C'est à Mogadiscio. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la chute du Faucon Noir, c'est un hélicoptère américain qui est pris à Mogadiscio, donc en Afrique, en Somalie. Et In the Mood for Love? In the Mood for Love, c'est en Chine, je crois, si je ne me trompe pas.
In the mood for love, dites-moi. C'est à- Oui, c'est à Hong Kong, Schtroumpfi, bravo. C'est de Wong Kar-wai, magnifique film. Et malheureusement, c'est la chute d'Elodie, car la chute du Faucon Noir, effectivement, Ridley Scott, Somalie, Elodie, c'est le rouge. Elodie, c'est le duel. Deux hommes, deux gabarits différents. Un qui rentre dans l'écran. Et l'autre qui rentre aussi, grâce à la magie de la télé. Un s'appelle Olivier, sympathique, barbichette autour de la bouche, petit bouc sympathique. L'autre totalement imberbe, du sol au plafond. Il nous l'a avoué dans une émission. Je vais prendre en duel Olivier. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier? Mais non, mais c'est parce qu'elle aime bien les nounours, vous comprenez. On est parti dans le pas, on forme la cocotte et on y va, Olivier. Tout à l'heure, il y avait Belle. Tout à l'heure, il y avait Belle et il y avait le jouet extraordinaire. Vous avez gagné votre premier duel tout à l'heure face à Anne. Est-ce que vous allez gagner contre cette Belle? Alors, regardons. Ah, oh, que de belle. Nous avons Lucie Liu, Julie Dreyfus, Daryl Hannah, Uma Thurman. Olive, écoutez bien la question. Qui est la fille d'un bouddhiste ordonné moine par le Dalai Lama en personne? Ça faisait partie de l'actualité. Eh bien, la seule qui a l'air de venir des Indes ici, c'est Lucie Liu. C'est donc ma réponse. C'est donc votre réponse, Olivier. Je me retourne vers le grand maître de midi depuis 64 émissions à mes côtés. Par oui ou par non, est-ce que vous auriez opté pour cette réponse? Non. Oh, ça y est. Ça y est, alors il nous casse l'ambiance. Là. Qu'est-ce qui se passe, Cyril? Qu'est-ce qu'il a le Schtroumpfi? Ça me paraît trop évident. Ça vous paraît trop évident? Ouais. J'aime pas quand il fait ça, Olivier. Ah, moi non plus. Vous non plus. Ah, là. ouais, je vote pour vous, là, ouais, non? Ouais, bah ouais. Bien de voter pour moi, mais moi j'aurais aimé voter pour vous. Ouais. Olive, il a dit non. Et la bonne réponse est... malheureusement, Uma Thurman. Et elle est contente, Elodie. Regardez la joie d'Elodie, les copines sont debout. Oh là là, le maillot nancéen est en train de flotter. Les copines sont heureuses, elles sont debout. Olive perd ses 20 000 €, les donne dans un élan à l'adversaire. Elodie qui se retrouve avec entre les poteaux. Quelques jolis zéros suivis d'un 3. Effectivement, 30 000 € pour Elodie. Bravo. C'était super, Olive. Je me permets de vous serrer la main, surtout quand vous croisez les routiers, vous leur envoyez le bonjour de la part des 12 bons coups de midi. C'est une grande corporation, on se salue toujours. Eh ben écoutez, grande corporation, avec beaucoup de respect. Merci Olivier. C'est le jeu. Et maintenant, effectivement, on joie, car le match est serré. Elle est heureuse, Elodie, elle a gagné, mais elle reste sur ses fondamentaux, évidemment. Mais on ne sait jamais, peut-être un demi d'ouverture, un demi de mêlée va arriver à passer entre les poteaux, ne sait-on jamais. Voici le coup, mais pas n'importe quel coup, un bon coup et un coup fatal. Elodie, vous le savez, les 30 000 € sont à se partager avec un téléspectateur, car à chaque fois que l'on gagne ici sur notre plateau, on en fait bénéficier un téléspectateur. Et si vous venez de nous rejoindre, je tiens juste à rappeler que Cyril, hier, a trouvé l'étoile mystérieuse. Il s'agissait de Mr. T, qui vous a donné beaucoup de fils à retordre. Tout à fait. Et j'ai mis un bon bout de temps à le trouver. Hein. Mais quoi qu'il arrive, quand même, c'était de très très jolis cadeaux qui ont été gagnés par un téléspectateur. Et les 30 000 € sont à se partager avec vous, soit par l'intermédiaire du 3680, soit par l'intermédiaire du SMS, le mot midi, que vous envoyez au 7 13 13. C'est ouvert y compris le samedi, y compris pendant les vacances, et ce jusqu'à 14h. Bonne chance à tous les deux. Cyril, prêt? Je suis prêt. Elodie, Je suis prête? prête. Cyril, top. Quel adjectif qualifie le canal par lequel le lait maternel s'écoule jusqu'au mamelon? Je passe. Galactophore. Comment s'appelle le forgeron du village d'Astérix?
Je passe. C'est automatique. À quel satellite naturel de la Terre fait référence l'adjectif Sélène? La Lune. Oui. Élodie, peut-être une chance. Les copines sont venues de Nancy. Élodie. Top. Quelle était la monnaie de la Belgique avant l'adoption de l'euro? Passe. Le franc belge. Dans le calendrier républicain, comment appelait-on les 5 jours complétant l'année de 12 mois? Passe. Les sanctulotides. Quel instrument a rendu célèbre Jimi Hendrix? La guitare. Électrique. Électrique. Cyril. Top. Quel ministre français prénommé Aristide fut l'artisan du rapprochement franco-allemand dans les années 20? Brillant. Aristide Briand. Vous l'êtes. Élodie. Top. Dans quel océan se situe l'île de Pâques? Pacifique. Bonne réponse. Bon. Dites donc, regardez les copines, elles sont à fond là. Écoutez, on va faire la mi-temps maintenant parce que pour l'instant, Élodie est en avance sur Cyril. Ah ah. Élodie n'est peut-être pas venue de Nancy pour rien. Elle fait partie de l'équipe de France des joueuses de moins de 20 ans au rugby. On ne se laisse pas faire jusqu'au bout. On tient la mêlée. Ce n'est pas On le tient. crunch ici, loin de là. C'est Nancy contre l'ami de Rueil-Malmaison. On revient, c'est la mi-temps. Élodie, venue de Nancy avec les copines. Les copines du rugby, fans de Vincent Clerc, que l'on salue évidemment. Le stade toulousain est derrière vous, Élodie. J'espère. Il n'y a pas de souci. Et Cyril est venu avec son patron, Monsieur Pierre, qui le laisse depuis 64 jours participer à notre émission. Élodie, je rappelle que ça se tient dans un mouchoir de poche. Vous avez 42 secondes 24 centièmes à votre chronomètre. Cyril Schrumpfi, 39 secondes 80 centièmes. Cyril, prêt? Je suis prêt. Cyril, top. Dans quel pays peut-on découvrir la cité de Machu Picchu? Le Pérou. Bonne réponse. Élodie, top. Quelle était la nationalité de l'artiste peintre Frida Kahlo? Italien. Mexicaine. Comment s'appelle la reine d'Angleterre? Elisabeth II. Bonne réponse. Ça se tient toujours très bien, très serré. Cyril, top. Quel mot composé désigne une personne qui parle au nom d'un groupe? Porte-parole. Élodie, top. D'après son nom, que chasse le loup-cervier? Je passe. Le cerf. Quel nom d'œuvre d'art donne-t-on au dessin moulé à la surface d'un pneu? Je passe. Les sculptures. Quand le soleil se lève, vers quel point cardinal s'orientent les tournesols? Vers l'est. Bonne réponse, Élodie, bravo. La sculpture d'un pneu, c'était pas évident. Vous l'aviez, mais bon, c'est pas un On terme n'était un pas peu- sûr, on n'était un pas peu sûr. technique. Cyril, top. Dans la saga Star Wars, quel est l'autre nom d'Anakin Skywalker? Dark Vador. Bonne réponse. Élodie, top. Quel célèbre arc de triomphe trône au cœur de Berlin? Je passe. La porte de Brandebourg. Quel volatile d'Amérique tropicale doté d'un énorme bec coloré porte un nom qui rime avec boucan? Corbeau. Non. Non, le toucan. Dans Foule sentimentale de Souchon, quel nom rime avec Claudia Schiffer? Je passe. Paulo Sulitzer. Il reste maître de midi, reviendra demain pour une 65e participation. Son nom, Schrumpfi. Il sera là demain dimanche. On remercie Élodie, merci. Vous êtes très bien battu. Je peux lui faire un petit coucou. Mais allez-y. À qui? Tous les rugbyman de Saint-Avold, de Les Nancy. rugbyman de Nancy, ça c'est normal. Et des Bleuettes avec qui j'étais en Et Angleterre. les bleuettes, c'est Voilà. normal. Et je dis vive le rugby. Oui. Merci aux filles venues de Nancy. Et tout de suite, maintenant, peut-être un nouveau kilomètre avec Schrumpfi. Voici maintenant votre question. Comment appelle-t-on le pot-au-feu russe à base de choux et de betterave? Est-ce le clouk?
Est-ce le Dubichou? Est-ce l'autre? Ça doit être l'autre. Hein. Petit doute? Je suis en train de rechercher le nom de. Le Borch. Non, le Borch c'est hongrois. Je suis en train de rechercher le nom, je le retrouve plus. Mais je dirais l'autre. Il est vrai que par déduction, Klouk et Dubichou font penser à Père Noël est une ordure. Ça c'est clair. Monsieur Preskovic. Tout à fait. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim. L'autre est le Borch. Ah, c'est bien le Borch alors, d'accord. Eh bien, vous êtes très très fort car c'est la bonne réponse. B-O-R-T-S-C-H. Le Borch. Vous savez tout sur Borch Z. Oui, borsch peut être agrémenté de lard, de viande et lié avec crème aigre. Crème aigre. Crème aigre. Merci beaucoup. On garde les 10 000 euros, une petite case s'envole. Deuxième question en France. Quelle lettre remplace le timbre sur les enveloppes dont l'affranchissement est payé par le destinataire? Est-ce le P? Est-ce le T? Est-ce l'autre? Logiquement, c'est le T. On prend le T. L'enveloppe T, ouais. La réponse masquée est la lettre G. Non. On prend le T et c'est le T, il n'y a pas de souci. Une petite case s'envole et les 10 000 euros sont intacts. Question suivante en poésie, comment appelle-t-on un paragraphe? Un vers, une strophe, l'autre. Alors le vers, comme son nom l'indique, c'est un vers. Ouais. Donc, pas un paragraphe. Ouais. Quand j'étais petit, on apprenait des strophes. Ouais. Des strophes de poésie. Ouais. Donc on ira sur la strophe. La strophe, l'autre est un alexandrin, Non. point de catastrophe, c'est la strophe. Oui, bonne réponse. Petite case supplémentaire sur cette nouvelle étoile mystérieuse. Question suivante, quel compositeur allemand est l'auteur de l'opéra Le Vaisseau Fantôme? Oui, apparemment. Est-ce Johann Brahms? Est-ce Richard Strauss? Est-ce le compositeur masqué? Alors celui qui m'est venu immédiatement à l'esprit, c'est Richard Wagner. Donc je dirais l'autre. Wagner. Je regarde car la réponse masquée est Richard Wagner et c'est encore la bonne réponse. Je dis vraiment, c'est du grand Cyril. Encore plus grand Cyril parce que vous allez peut-être, sur un air de Wagner du Vaisseau Fantôme, réaliser votre 25e coup de maître. La petite case Fantôme s'est envolée sur cette nouvelle étoile, puisque hier a été découvert Mr. T sur l'ancienne étoile. Les 10 000 euros sont intacts à se partager avec un téléspectateur. Attention, Cyril, comment s'appellent les colonnes de roches sculptées par l'érosion que l'on peut voir dans la région de la Cappadoce en Turquie? Des cheminées de feu. Des cheminées de fée, F-E, ou l'autre. Est-ce que déjà ça vous parle? Cheminée, oui. Je vais faire cheminée de fée. Par instinct, par... Ouais, l'instinct, là. Là, c'est l'instinct qui parle. On regarde la réponse masquée. Elles peuvent s'appeler des fées de feu. C'est possible. C'est possible aussi. Il y a de la connaissance de la culture, de la déduction, de l'intuition, de la chance. Il y a de tout dans le Schtroumpfi. Je regarde maintenant la bonne réponse. Pour 10 000 euros au standard, qui est ouvert jusqu'à 14h. 5 000 pour vous, 5 000 pour un téléspectateur. La réponse s'affiche et c'est des cheminées de fées. Yes! Yes! 25e
deuxième coup de maître et le public se lève une fois de plus pour vous féliciter. On voit les cheminées de fée juste derrière nous. Et c'est la féerie également pour un téléspectateur qui partage 10 000 euros, 5 000 euros pour vous. Appelez, vite, ça marche le week-end. Ça marche pendant ces vacances scolaires également. Appelez ou envoyez un SMS, le mot midi au 7 13 13, appelez au 36 80. Et 5 000 euros, ça vaut quand même le coup. Et tout ceci grâce à Schtroumpfé. Votre patron Pierre est fier de vous, nous sommes fiers de vous. Et puis, allons à l'assaut d'une nouvelle étoile mystérieuse. 20 cases offertes, 5 cases gagnées, 25 cases, mais un cadeau, le premier cadeau de cette étoile mystérieuse. Oui, un très beau cadeau aujourd'hui pour les enfants avec cette magnifique voiture télécommandée. Oh, c'est sympa! Alors combien elle fait? À 33 €. Et alors ça, c'est pour les petits? Oui. Il n'y a pas peut-être quelque chose qui est pour les grands? Semblerait qu'il y en a aussi une pour les grands. Oui. Les adultes ne seront pas en reste avec cette incroyable voiture produite en nombre limité d'une valeur de 10 415 €. Vous dites incroyable, mais non, c'est une incroyable voiture! Vous avez dit Ah incroyable! bah oui, comment j'ai dit incroyable? Je leur dis incroyable. Valeur totale de l'étoile qui est de 10 448 €. destination une nouvelle étoile mystérieuse. Ah bah déjà on voit une main. Une main gauche apparemment. Qu'est-ce que vous voyez? Ah ouais. Alors il y a un étal on dirait, non? Un étal de poisson. On a un étal de poisson. Réponse. On va dire, allez, Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff, ça paraît tellement évident. À l'heure du déjeuner, ce serait très bien. Le public décompte à 5, 4, 3, 2, 1. Étoile. Étoile, ce serait d'une simplicité. Paf. Et non. Mais quand même, demain, 65e émission à mes côtés. Merci à vous. Jolie cagnotte, 10 000 € aujourd'hui. Appelez pour 5 000 € pour vous au 36 80. Ne l'oubliez pas. Envoyez le SMS midi au 7 13 13. 5 000 € jusqu'à 14h. Et pour Schtroumpfé, une cagnotte énorme. Oh, très énorme de 338 686 €. Bon appétit. À demain. À demain.